6h30, 9h, la matinale. François Huguenin, bonjour. Bonjour Stéphanie. 7h56, c'est l'heure de votre édito dans la matinale RCF. Et ce matin, vous revenez sur Jean Vanier avec une question. Pourquoi aimons-nous tant les idoles ? Et oui Stéphanie, que le fondateur de l'Arche ait abusé de 6 femmes spirituellement et sexuellement ressemble à un cauchemar. Comme beaucoup, j'avais croisé Jean Vanier. Je me sentais incapable de faire le centième de ce que réalisent les bénévoles de l'Arche. J'avais eu l'impression de rencontrer un saint, quelqu'un qui vivait l'idéal évangélique comme je n'en serais jamais capable. Hélas, nous savons ce qu'il en est. Je passe sur les réactions consternantes de ceux qui mettent en doute l'extraordinaire sens de la vérité des dirigeants de l'Arche qui ont mené une enquête avec des intervenants extérieurs sur la double vie de leur fondateur et qui ont eu le courage de la rendre publique. Ce qui me laisse encore plus pantois, Stéphanie, et c'est ma femme qui m'a ouvert les yeux alors que nous venions d'apprendre la nouvelle, c'est que notre époque a besoin d'idoles. La liste est longue. Marie-Dominique Philippe, Pierre-Marie Delfieux, Bernard Prénat, tous ont été portés au nu, mis au pinacle et canonisés de leur vivant par des laïcs en recherche de figures tutélaires. Certes, le cléricalisme est une plaie pour l'Église, mais il est autant la faute des laïcs que celle des prêtres. Jean Vanier n'était pas prêtre, bien sûr, mais il avait la fonction d'accompagnateur spirituel. Mais l'ensemble des catholiques en avait fait le saint qui leur était utile pour continuer à croire dans un monde où l'Église perd de son influence et de sa crédibilité. Mon analyse, qui n'est pas morale, mais politique, est la suivante. L'Église catholique ayant perdu son influence depuis 2 siècles, les fidèles ne peuvent plus se reposer sur une organisation sociale où le curé de base était respecté de tous et donnait le la de la conduite à tenir. Alors il faut se trouver des figures de super-héros, comme le cinéma des Marvel. Jean-Paul II, dont je ne remets nullement en cause la grandeur, proclamé Santo Subito sans laisser le temps à l'histoire de faire son travail, a incarné ce moment d'un catholicisme en quête de héros visibles. L'heure est donc pour les catholiques de comprendre que si l'époque de leur domination sociale est bel et bien révolue, ils ne trouveront pas l'issue dans l'idolâtrie de quelques figures somme toute sulpiciennes. La lecture de Paul dimanche dernier nous l'a dit, je cite, « Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Seul le Christ par son Église et non par ses gourous, peut guider nos pas. » Voilà, seul le Christ est saint. Merci beaucoup François Huguenin. Et cet édito, on le retrouve en vidéo sur rcf.fr. On peut même aussi prendre le temps de le relire. Bonne semaine à vous. Merci.